Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril pour les scorpions. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je tenais juste à vous informer à tous les scorpions que j'ai adopté un chiot et que donc il est là avec moi. Donc il est en train de se reposer, il est en train de dormir. J'espère qu'il ne va pas trop me déranger durant cette lecture et si voilà, il aboie ou s'il y a des mouvements, j'espère que vous allez comprendre. Voilà, ça va durer peut-être 1 mois ou 2 ou 3 mois d'adaptation. Faut qu'on s'habitue tous les deux, faut qu'on s'organise. Donc voilà, pour les anciens, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos WhatsApp, vos emails, enfin... Je suis vraiment très touchée par vos retours très positifs. N'hésitez pas à avancer cette vidéo si vous désirez passer l'introduction qui va durer à peu près entre 3 à 4 minutes. Vous avez un petit minuteur en bas de cette vidéo en cliquant sur le petit bouton plus. Vous avez un minuteur qui vous dirige directement vers le mois d'avril 2023 pour les scorpions. Voilà, comme ça me permet de faire une introduction un tout petit peu plus longue et de me présenter. Pour les nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Donc je présente une fois par année une lecture intuitive annuelle pour tous les signes astrologiques. La lecture pour les scorpions est déjà postée depuis l'année dernière, hein, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Sur cette base, je réduis ensuite, je fais des lectures intuitives trimestrielles, donc vous pourrez déjà voir sur ma chaîne la lecture avril, mai et juin pour les scorpions qui est déjà postée, une très belle lecture d'ailleurs pour les scorpions. Et puis une fois par mois, je présente une lecture intuitive mensuelle comme celle-ci et une lecture intuitive sentimentale. Voilà, ça c'est un petit peu pour expliquer ce que je présente par signe astrologique. Tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous dans l'après-midi. Habituellement, je poste la vidéo l'après-midi ou le soir, le jeudi. Enfin, j'ai pas d'heure fixe, mais en tout cas, c'est tous les jeudis une lecture intuitive hebdomadaire qui nous permet par signe astrologique de regarder toutes les énergies pour la semaine à venir. Voilà un petit peu pour présenter ma chaîne. Ensuite, en complément, je fais aussi également des séances de coaching pur. Donc, je suis coach professionnel certifié ICF. Donc, si vous désirez un accompagnement, je me tiens à votre entière disposition. Et puis, en complément, je fais aussi des séances de lecture intuitive pour 30 minutes, 1 heure ou 1h30. Voilà un petit peu pour me présenter. Une lecture intuitive, c'est quoi? Ce n'est pas une science exacte, ça j'aime bien à chaque fois le repréciser en début, au démarrage. C'est un outil qui nous permet à nous tous, les humains, de lâcher un petit peu prise, lâcher notre mental, laisser d'ouvrir le champ des possibles, de se lâcher au maximum, d'accueillir certaines informations et de prendre conscience. Voilà, c'est une ouverture d'esprit. Ok, il y a certaines lectures intuitives qui vont résonner en vous, il y a des messages qui vont vous toucher, d'autres pas du tout. Je vous invite vraiment à prendre beaucoup de recul sur ce que vous écoutez et peut-être de revenir au milieu du mois pour réécouter la lecture pour voir s'il y a des résonances. Voilà. Allez, c'est parti pour la team des scorpions. Je vais prendre donc 5 cartes du Béline. C'est parti. Alors, on va prendre 5 cartes ici pour la team des scorpions. C'est parti. Première carte. On a l'inconstance. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que ça bouge un petit peu avant que j'ai posé la carte. Ok, on a la carte de l'amitié. Waouh, on a la destinée. Alors, il y a des changements, hein, vous le sentez. Je sais que certains scorpions le sentent, hein, ce changement, des choses qui bougent, qui évoluent. Alors, soit vous pouvez le prendre comme changement direct. Moi, j'aime bien donner l'exemple de vagues. Tu sais, nous les humains, on a vraiment toujours besoin de changements tout de suite, immédiat. On appuie sur une application, de nos jours, on peut tout avoir avec une application. Et pourtant, avec l'univers, c'est tout autre chose. J'ai l'impression que vous êtes comme une feuille ou un bout de bois. Non, plutôt une feuille sur l'océan. Et puis, vous avancez. Ça avance, ça revient.
Ensuite, une grosse vague, ça repart. Des fois, il y a des grosses vagues, ça avance. Voilà, on a des changements ce mois-ci, hein, donc ça va bouger pour vous, les scorpions. J'ai du mouvement sur le plan spirituel pour certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on évolue, on apprend, on découvre, on prend conscience. On prend conscience de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans ce monde. On apprend peut-être la méditation, on apprend à se connaître. Je vous vois beaucoup dans un réseau faire des contacts avec des gens, des amis. Oh là là, il y a du mouvement. Voilà, ça va bouger. Hein. Donc c'est un mois de mouvement. Voilà, tout simplement. On a un réseau avec la carte amitié. J'ai la destinée ici, comme si vous allez ouvrir maintenant un nouveau chapitre de votre vie. J'ai beaucoup d'intellect ici, j'ai beaucoup de connaissances, de savoir. J'ai envie de... on vous donne cette clé en fait. C'est comme si on te dit, voilà, tiens, je te donne cette clé, c'est le commencement, c'est le début. Mais le début de quoi? Le début de quel commencement? C'est quelle porte que je dois ouvrir? Je vous vois un petit peu en train d'explorer ce mois-ci. Oui, on a la renommée, on a 2 cartes extrêmement puissantes, donc c'est un tirage qui est très fort. Hein, ici, pour les scorpions, on a la carte de la renommée. Alors la renommée, c'est le succès, la réussite, c'est le positionnement, c'est savoir où l'on va. Très souvent, la renommée sur le plan spirituel, c'est un ancrage. Je sais parfaitement maintenant où je veux aller. La carte du trafic, elle nous indique ce mouvement, encore une fois. Ce que je vous ai parlé ici, l'inconstance, alors j'ai donné l'exemple d'une vague, ou des vagues. Là, c'est un souffle. On vous souffle, on vous pousse. Alors, on vous pousse vers où? On peut vous pousser vers un changement professionnel. Ou on vous pousse vers votre spiritualité. On vous pousse à prendre contact avec vos amis, un réseau professionnel, une association, un regroupement, d'accord? La carte de la destinée qui arrive comme ça au mois d'avril. On va regarder en d'autres decks. Cette carte de la destinée qui arrive ici au mois d'avril. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. On a la carte... Elle est centrale, cette carte. C'est-à-dire que c'est à partir de maintenant. On va ouvrir un nouveau chapitre. Vous avez la clé. On va ouvrir quelque chose de nouveau. Donc là, on a du nouveau pour vous. On a peut-être eu une perte, un vol. On a peut-être perdu son emploi. Mais Elena, je comprends pas ce que tu parles. Je viens de perdre mon emploi. J'ai des pertes financières. J'ai des pertes. Ça ne joue pas, ça ne va pas. Mais ça se voit bien que je suis au fond du trou. Mais que me parles-tu? Rien ne va, je ne vais pas bien. Je suis pas bien, je me sens mal. Qu'est-ce que tu me parles de destinée? Qu'est-ce que tu me parles de renommée? On peut en avoir ici parmi nous qui sont complètement, excusez-moi du mot, c'est ce que j'ai envie de dire maintenant, complètement paumés. Hein, paumés dans le sens où, je sais pas, je sais que je dois bouger, je ressens à l'intérieur de moi que je dois ouvrir cette porte. Mais je sais peut-être pas comment faire pour l'ouvrir. Ou ça peut être, cette carte, elle est très belle cette carte, c'est l'une des cartes les plus puissantes de l'oracle de Béline. Hein. Ici, la destinée, si tu la regardes bien, c'est cette clé. Je me rappelle une fois en séance individuelle avec un coaché, je lui dis mais la clé c'est pour ouvrir. Hein. Puis il me corrige, puis il me dit non, Hélène a une clé c'est aussi pour fermer. Hein. Je dis oui, alors fermez ce chapitre. Faut fermer. Alors si vous ne voulez pas l'ouvrir, en tout cas il faut fermer la porte. Donc si c'est pas d'ouvrir, alors je vous invite peut-être ce mois-ci à clôturer, juste à fermer. Parce que quand on ferme quelque chose, c'est qu'on va ouvrir. Hein, quand on clôture, il y a une ouverture après. Hein. Je ferme la porte.
Je décide de fermer cette porte parce que j'avance. Donc, c'est derrière nous. Je ferme cette porte. J'avance. Ou bien, dans le sens inverse, on peut aussi dire, ben, je décide de m'enfermer. Je reste à l'intérieur et je m'enferme. Mais là, c'est pas le cas ici. Hein. Cette clé, elle ouvre enfin une porte où vous étiez peut-être dans une situation indécise de par le passé. Et là, maintenant, j'ai cette clé. Parce que j'ai envie de succès. J'ai envie de réussite. Alors, pour certains, oui, la clé pourrait être une réussite d'examen. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut percevoir un livre, des connaissances, des compétences, une formation. Alors, soit vous terminez une formation, la team des Scorpions, vous allez terminer une formation où là, on voit qu'il y a une réussite, ensuite une renommée par rapport à cette formation, ou bien ou bien, juste un petit instant parce que je suis en train de regarder qu'il y a le chiffre 3 ici, ou bien ça peut être dans le secteur de la communication et du marketing. Je vous donne juste un secteur, hein, on me donne plusieurs secteurs. C'est le réseautage, le marketing, la communication, ça peut être dans les transports, ça peut être avec une administration, ça peut être les impôts, ou ça peut être, voilà. Là, je vous donne des secteurs, ça peut être l'État, ici, hein, il y avait des choses qui étaient un petit peu, voilà, et là, maintenant, ça bouge. Donc, ça va vous permettre, ça va vous ouvrir des portes, ok? Voilà, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, on a peut-être eu dans le passé des pertes financières, ou la perte d'une personne, ou la perte, voilà, ou un vol, où on a perdu quelque chose, d'accord? C'est comme si maintenant, on comprend, on a accepté cette perte, ce vol, on l'a accepté. Maintenant, à nous de clôturer. J'accepte, c'est fini, je clôture. Ça, c'est une chose que l'humain ne sait pas faire. On est nul à ça. Clôturer, fermer, accepter. On n'est pas fort, nous. Ça, c'est une grande difficulté qu'on a. Terminer une relation. Clôturer un conflit. Je passe à autre chose. Ça ne m'intéresse absolument plus. Tu vois, les enterrements. Hein, on a des difficultés, nous aussi, avec les humains, hein, alors que la fin de vie fait partie de la vie. C'est une clôture, on termine. La personne, elle s'ouvre maintenant. Son âme part, son âme guérit. Donc, il y a une ouverture, hein, vous comprenez? À vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser cette clé, en fait. Laisse-les, Elena, laisse-les choisir l'utilité de cette clé. On s'enferme. Vous désirez vous enfermer? On s'enferme. On s'enferme dans ce noir. On s'enferme dans quelque chose de triste parce qu'on m'a volé, parce qu'on m'a menti, parce que... Alors je décide de clôturer. Je peux en avoir ici, parmi nous, qui ont vécu peut-être des choses difficiles avec des amis, avec un réseau, avec des gens, j'en ai marre, trop de souffrance, trop de méchanceté, trop de retard, trop de choses que je ne supporte plus, Elena. Moi, cette clé, je ferme. J'ai décidé de fermer, je clôture certaines discussions, je ferme avec certaines personnes parce que je n'en peux plus. Ça peut aussi être ça. D'accord? On ferme, mais on peut s'ouvrir. Peut-être aussi vous, voilà, maintenant les choses ont changé. Il y a eu peut-être un mal avant, il y a eu peut-être une dépression, des choses qui se sont passées qui étaient difficiles. Ah ben maintenant je m'ouvre aux autres. Ok? Voilà, super, c'est parti. Allez, waouh, première carte. Alors à toi de voir comment est-ce que tu interprètes ce tirage. Hein? Ce que tu vas en faire de cette clé. Alors attention, je te déconseille de l'acheter dans l'eau, hein, parce que, tu vois, garde-la bien en main, parce que cette clé peut te porter chance ce mois-ci. Ok? On continue. C'est la clé qui va t'aider pour un projet. Alors,
ce tirage, ce n'est pas un tirage personnalisé. Je suis obligée d'ouvrir le champ des possibles beaucoup plus large, d'accord? Parce que faut que ça parle un peu à tout le monde, hein. Mais ici, on dirait que il y a eu quelques petits échecs de par le passé. Pour certains, quelques pertes. On n'a pas réussi. Je vous vois peut-être certains, vous vous êtes battus. Il y a eu des conflits, des difficultés, des retards, des surprises. Et là, encore une fois, rebelote. Bon, alors là, on me parle de projet. Cette fois-ci, j'ai envie, maintenant, de faire les choses autrement. J'ai envie de réussir. J'ai envie de renommée. J'ai envie de succès. C'est ce que j'entends ici. Ça résonne en moi. Donc, si tu as raté, si tu as fauté, si tu n'as pas réussi dans le passé, s'il te plaît, clôture cette porte. Attends un peu peut-être avec la carte fécondité. La carte fécondité, c'est la carte de la patience. Tu vois? Apprends de ces petites erreurs qu'il y avait eu de par le passé. Cette carte instabilité qui ressort, encore une fois, il me semblait qu'elle était sortie pour les scorpions. On dirait qu'il y a comme un projet en gestation actuellement. Ce projet en gestation peut paraître encore maintenant ici, au mois d'avril, un peu instable. Encore des choses à mettre en place. On te demande de former ou de faire des formations ou de donner des formations ou d'apprendre, d'accord? Effectivement, on a beaucoup de scorpions qui vont avoir des décisions à prendre ce mois-ci, hein. Je t'invite à... Voilà, il y a une certaine sensibilité aussi. Hein, il y a une certaine sensibilité, on a une décision à prendre. Nous avons des scorpions qui vont certainement... Voilà, quand j'étais un peu dure tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé de clôturer, c'est clair que nous tous, on a... Voilà, il y a certains qui arrivent à dire stop, à dire non, et d'autres qui n'arriveront pas. Hein. Voilà, il y en a d'autres qui sont un peu plus sensibles. Bah non, parce qu'il faut plaire à la famille, parce qu'il faut plaire à son patron, parce qu'il faut plaire au mari, parce qu'il faut faire ci pour les autres, parce que qu'est-ce que l'autre va me dire, parce que quelque machin, donc du coup je vais pas le faire. On a aussi une petite catégorie de scorpions qui ont la clé, mais qui ne vont pas l'ouvrir. Parce que, ouais, je comprends bien, je ressens bien, mais non, je vais pas le faire. D'autres scorpions, ils ont cette main, ils ont cette clé dans la main. J'ai l'impression que cette clé, avant de l'utiliser, vous n'allez pas vous emballer pour ouvrir cette opportunité. J'ai l'impression que vous allez prendre du temps. Je pense que ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu des expériences ou des échecs de par le passé pour des choses établies de manière peut-être trop rapide. Cette fois-ci, vous vous donnez toutes les chances. C'est un projet qui est en cours. J'ai pas envie de me tromper. Je vais aller étape par étape. Chaque période instable, chaque moment un petit peu instable qu'il peut y avoir dans ce projet, je me restabilise. Ok? J'apprends et j'avance. J'avance doucement. Pas de précipitation. Nous pouvons percevoir un funambule ici, sur le fil. Hein. Donc lui, il va à petits pas. Il n'y va pas en courant. Donc là, on a un ralentissement, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, certes, hein, avec la carte trafic, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, les scorpions. Les énergies bougent énormément, déjà sur le plan spirituel pour vous. Hein, on l'a vu dans mes tirages, principalement
principalement le tirage annuel. Et je vous invite, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, le tirage trimestriel avril, mai, juin. On parle beaucoup de votre spiritualité, de cette force que vous avez maintenant de plus en plus hein, à l'intérieur de vous. Vous avez envie de changer beaucoup de choses, mais sous certaines conditions, parce qu'il y a du vécu, parce qu'il y a un apprentissage. Alors maintenant, si on reste plus sur les énergies du mois d'avril, on m'invite ici à vous dire, à vous poser un petit peu des questions sur une femme. Alors ça, c'est plus pour les hommes. Les hommes scorpions, je sais pas, il y a une femme que vous côtoyez actuellement, avec qui peut-être, voilà, échec. Bon, avec qui peut-être il y a des projets en cours, mais pour vous, ça reste quand même très instable, hein, et vous vous posez des questions ici avec cette femme, donc que ce soit des hommes ou des femmes, hein, je veux dire, vous êtes en couple ici avec quelqu'un, vous sentez que c'est instable, vous le sentez très clairement, qu'il y a quelque chose qui est instable. Ici, on vous invite à être un peu plus ferme peut-être, hein, avec cette personne, avec cette femme, d'être un petit peu plus ferme. On ne dit pas que c'est, on dit pas que c'est non. On ne dit pas que c'est non ou c'est oui, tu vois, on a la carte de l'ouverture. C'est-à-dire que il y a une personne ici autour de vous qui n'est peut-être pas dans la même pensée que vous, dans les mêmes objectifs que vous. Cette femme pourrait éventuellement vous déstabiliser un petit peu dans ce parcours. N'oublions pas que nos amis, j'aime bien donner cet exemple-là, puis ça tombe bien avec votre tirage, n'oublions pas que l'addition de nos amis, enfin les qualités de nos amis sont très souvent nos qualités. Qualité ou défaut. On a des... comment expliquer on s'attire hein, entre amis, on a des connaissances, des compétences, on réfléchit, on a peut-être la même culture, la même... Voilà. Ici, je vous invite à revoir votre réseau professionnel ou votre réseau d'amis. Si vous êtes, par exemple, dans une période de votre vie où vous avez des ambitions, vous avez des ambitions, vous avez beaucoup de projets. Est-ce que vos amis sont-ils eux aussi dans la même dynamique? Est-ce qu'ils vous accompagnent dans ces projets? Est-ce qu'ils vous poussent à faire des choses exceptionnelles? Est-ce qu'ils sont complètement OK avec vous sur ce que vous faites? Donc là, c'est un grand oui. Donc on continue. Si en fait, effectivement, vous sentez, mais mon Dieu, mais je suis en train de parler de ce projet... d'ouvrir une entreprise et tout, puis elle me dit que non, si, ça, si et ça. Faites très attention ici à votre sensibilité déjà, parce que je vous sens un peu hypersensible hein, avec ce que l'autre peut dire ou le regard des autres. Attention avec le regard des autres. Ok? La carte échec... elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif. À côté de la sensibilité, ici à côté de la femme, pardon, la carte échec, pour moi, c'est un positionnement. C'est savoir se positionner sur l'échiquier. On vous invite peut-être à savoir dire non pour certains. À refuser, on me dit. À refuser peut-être à une femme quelque chose. Cette carte vous invite aussi à la protection, d'accord? À vous protéger avec la carte fécondité. Si vous avez un gros projet international ou un projet à l'international, pour moi il y a la renommée. Si vous êtes actuellement en période d'examen et que vous êtes sensible
et que vous êtes un peu négative comme ça, faites attention à votre réseau ici, votre réseau d'amis. Pour moi, vous êtes dans une période chanceuse. La carte chance, à côté de la carte fécondité, elle change sa signification, hein. Attention. La carte chance, nous les humains, on l'interprète comme ça nous tombe dessus, c'est un coup de chance, c'est quelque chose. Pas forcément. Ici, un coup de chance, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place durant ces 9 prochains mois ou de maintenant jusqu'à votre période d'anniversaire, on me dit, il y a énormément de choses où vous êtes protégés. Mais c'est à vous de le protéger. Parce qu'on peut très bien avoir des grosses opportunités. Il faudrait que je donne des exemples concrets, mais là, je peux pas. Je suis dans une lecture intuitive générale. Hein, je peux pas faire de l'individuel. Mais si on prend un seul exemple, prenons, j'ai le trafic ici. Vous avez besoin de passer votre permis de conduire, par exemple. Donc, vous êtes dans une période de chance, mais c'est à vous de protéger ce projet. On vit avec les énergies, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, on a ici cette protection par rapport à ce projet. Ok? Donc, ça veut dire quoi, une protection? Ça veut dire, peut-être être un peu plus ferme avec certaines personnes. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Faire des formations, de lire, d'apprendre avec la carte de la destinée, de s'auto-discipliner, d'avoir des pensées positive, d'arrêter avec ses instabilités et ses doutes, de se faire confiance. Ça peut déranger certains scorpions ce mois-ci, l'instabilité et le carrefour. D'accord? Donc, protégez ici votre projet. D'accord? Voilà. On va prendre maintenant... Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, on va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Ouais, vous voyez, les choses, elles évoluent, elles changent pour vous, les scorpions, mais tout va se jouer, moi, je pense, sur votre mental, votre mindset. Ce tirage, il va pas parler à beaucoup de gens, C'est minime, donc là j'ai 1 ou 2 ou 3 pourcentages, vous voyez, parce que c'est assez séparé. C'est-à-dire que ce bonheur que je perçois, cette vérité, cette concrétisation que je vois, elle est destinée à mon goût, à des gens qui ont déjà eu beaucoup d'expérience, qui ont appris à clôturer, je pense, et plus aux gens qui savent utiliser la clé. Ça, c'est pas donné à tout le monde. T'as des gens, tu leur donnes dans leurs mains. Tiens, je te file cette clé. C'est la clé des opportunités. Vas-y, fonce. Avec la carte trafic, t'en as qui vont rien faire. Et t'en as d'autres, on va leur filer des clés un petit peu, ou un porte-clés, même avec plein de clés un petit peu dysfonctionnelles, des clés qui... Il s'en fout, il va essayer d'ouvrir ses clés, il va se débattre pour essayer de trouver des opportunités, de se donner ses chances dans ses projets, même si tout reste un petit peu instable. C'est ma destinée, c'est ma vie, il faut que je bouge, je vais tout faire avec ce porte-clés complètement... Tu vois, un porte-clés, enfin, je sais pas si tu vois un peu cette métaphore que je suis en train de donner, mais voilà, ce tirage va parler à certains scorpions qui comprennent maintenant où ils se situent, qu'ils comprennent ce que c'est qu'une clôture et une ouverture. Et enfin, ceux qui ont envie de succès et de renommée. Voilà, dernière carte, une évolution, voilà. Et on voit, on avance ici vers une évolution et vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc je vous invite les scorpions
à travailler sur votre sensibilité pour certains, à vous écouter de plus en plus. Allez, on va regarder un petit message angélique pour vous. On va regarder quel est le message pour la team des Scorpions. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. C'est beau. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Ah ah, vous aimez l'innovation? Ouais, votre esprit créatif. Alors partez sur... Ouais, j'avais pas pensé, pardon. Pensez peut-être à votre créativité. C'est la clé de votre réussite. Magnifique. C'est le moment, merci, d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverture et mature. Ouverte et mature, pardon. Donc voilà, c'est un tirage... on verra. J'ai hâte de voir vos commentaires en bas de cette vidéo ou vos petits WhatsApp ou peu importe pour voir si ça a fait résonance. Pour moi, c'est pas tout le monde qui sort cette carte, tu vois, la carte de la destinée. J'espère vraiment que vous allez fermer, clôturer et puis enfin ouvrir ce nouveau chapitre. Voilà les Scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur ma vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner pour les anciens et les nouveaux. À très bientôt. Tchuss.